La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions parce que tu es unique en ton genre et à toi, Seigneur, nous apportons toutes les qualifications nécessaires. Nous ne serons, notre Dieu, te louer et de te célébrer par les fruits de nos lèvres. Que, Seigneur, tu reçoives nos prières ce matin et que ta grâce infinie se repose sur la vie de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi, le Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité. C'est toi qui exerces l'autorité en toutes choses et en toutes circonstances. Parce que lorsque toi, notre Dieu, tu t'élèves, l'ennemi ne peut que fuir. L'ennemi ne peut que plier ses genoux. Parce que tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom et au-devant de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que ton nom soit à jamais glorifié. À toi la puissance, à toi l'autorité, depuis toujours et maintenant. Merci Papa, merci notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes d'être notre Père Céleste chaque jour au devant de toi et de recevoir de ta part la parole de vie. Cette parole qui guérit et qui restaure. Merci parce que ce moment encore pour nous est béni et tu es celui-là qui nous soutient en toutes choses. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir notre pain quotidien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis tous au nom de Jésus.
Jésus. Amen. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 1, et nous allons lire du verset 15 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant et nous allons lire le même passage dans Ecclésiaste chapitre 1 du verset 15 au verset 18. Et je lis à partir du verset 15. Il est écrit: ce qui est tordu ne peut pas être redressé. Ce qui n'existe pas ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai accumulé bien plus de sagesse que tous ceux qui ont régné à Jérusalem avant moi. J'ai beaucoup enrichi mon expérience et ma compréhension de la vie. Je me suis appliqué à connaître ce qui est sage et ce qui est insensé, ce qui est intelligent et ce qui est stupide. J'ai compris que cela aussi, c'est courir après le vent. Beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de tracas. Qui augmente son savoir, augmente sa douleur. Voici ce que le français courant nous dit, et nous allons profiter de ces deux versions dans lesquelles nous avons lu la parole pour méditer notre parole du jour. Nous retournons à la version Louis II et nous reprenons par le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Voici ce que Salomon nous dit ce matin, et le français courant nous dit: ce qui est tordu ne peut pas être redressé. Ce qui n'existe pas ne peut pas être compté. Vous voyez? Donc, nous voyons en réalité que ce qui est tordu, quand nous prenons un peu un arbre qui, dès sa jeunesse, a grandi et cet arbre a été laissé et l'arbre a pris la forme qu'il voulait et finalement, dans sa taille, on remarque que l'arbre est tordu. Et très souvent, un arbre vraiment déjà adulte, pour redresser cet arbre adulte, cet arbre qui a grandi, il n'y a pas question en réalité de remettre cet arbre tout droit. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de vraiment, des fois, couper l'arbre et laisser d'autres branches pousser pour obtenir peut-être un tronc ou soit une branche bien droite. Mais là encore, il faut vraiment prendre des soins. Il faut entretenir cette branche pour qu'elle soit droite. Ce que Salomon est en train de dire, il y a certaines choses qui peuvent vraiment arriver dans notre vie, certaines circonstances où nous pouvons nous introduire dans des choses graves, et pour que on renverse cette situation, cela est difficile. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de réparation. Donc, des fois, il y a certaines fautes, certaines erreurs que nous commettons ainsi et qui ne peuvent pas être vraiment réglées, ou soit certaines situations pour lesquelles on ne peut pas trouver de solution. Salomon dit ceci: ce qui est courbé ne peut se
peut redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. En réalité, on ne compte que ce qu'on a devant soi. Et si tu n'as pas l'argent devant toi, tu ne peux pas compter l'argent. Si tu n'as pas des éléments à compter devant toi, tu ne peux pas les compter. Donc, ce qu'on n'a pas, on ne peut pas compter cela. Mes frères, des fois, on se réjouit de certaines choses que nous n'en avons pas. Et lorsque tu n'en as pas, il est mieux de chercher que de commencer à parler de ce que tu n'en as pas pour dire que tu en as. C'est vrai, des fois, nous exerçons la foi, et des fois, dans la foi, il y a des choses qui arrivent et il y a des fois des choses qui n'arrivent pas. Donc, mes frères, ce que nous n'avons pas, ne comptons pas cela. Parce que si tu arrives à compter ce que tu n'en as pas, finalement, tu deviens quoi? Tu deviens un menteur. Et c'est pour cela, lorsque tu as quelque chose au devant de toi, c'est ça que tu peux compter. Vous voyez, ce qu'on a, c'est ça qu'on utilise. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas l'utiliser. Mes frères, comprenons ceci. La Bible dit bien que ce qui manque ne peut être compté. Quand ça manque, c'est que ça manque. Mais quand ça est là, on peut compter. Très souvent, on arrive à faire la déduction des choses qui manquent. Ce ne sont que des déductions. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, Dieu, par cette parole, veut nous amener à vivre dans la vérité, à vivre dans la réalité. C'est-à-dire, ce qui est réel, c'est ce qu'il faut vivre. Ce qui n'est pas réel, mets ça à côté et continue avec ce qui est réel. Que le Seigneur nous bénisse. Salomon dit, j'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et beaucoup de science. Qu'est-ce que Salomon n'a pas expérimenté? Effectivement, comme il le dit, il a été vraiment ce roi qui a reçu plus de sagesse que tous les rois qui ont dominé, qui ont régné à Jérusalem, comme le français courant nous le dit. Vous voyez, il a réellement dominé, il a surpassé tous les rois qui ont régné à Jérusalem en sagesse. Et comme il se croyait grand en sagesse, il croyait qu'il a beaucoup de sagesse. Il a vraiment tellement utilisé sa sagesse en surplus, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, il a utilisé cette sagesse au-delà de ce qu'il devait faire. Et il a rencontré pas mal de difficultés. Et à cause de cela, il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, ce qui n'est pas mauvais. On peut vraiment appliquer son cœur à connaître la sagesse. On peut aussi appliquer son cœur à connaître vraiment la science, à avoir du savoir. Mais ce qu'il a fait de surplus et qui en réalité l'a amené dans des erreurs terribles, il dit ceci, et mon cœur a vu de la sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à la sagesse et à connaître la sottise. Voilà. Et à connaître la sottise. C'est-à-dire, dans la sagesse qu'il a reçue, il a aussi cherché à connaître la sottise, c'est-à-dire ce qui est mauvais. C'est-à-dire, il a vécu en réalité comme quelqu'un qui est fou. Il dit la sottise et la folie. C'est-à-dire, finalement, sa sagesse l'a introduit où? Au péché. Et il a commencé vraiment à pécher. Comme la Bible nous le dit, Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Donc, il a expérimenté tout, le bien comme le mal. Il a expérimenté le bien comme le mal. Mais où est-ce que toutes ces choses l'ont envoyé? Quel a été l'aboutissement de tout ce qu'il a vécu? Il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, une bonne chose, et à connaître la sottise et la folie. Mais finalement, quelle a été l'issue de vraiment la connaissance de la sottise et de la science, toutes ces choses? Ça l'a mené où? Il dit, j'ai compris que
cela aussi, c'est la poursuite de vent. Ah, mes frères, il y a en réalité quelque part un choix à faire. Lorsque on a la sagesse de Dieu, il y a un choix à faire dans l'utilisation de la sagesse que Dieu nous donne. Et si tu ne sais pas utiliser ta sagesse en bien, cela peut vraiment te causer de grands torts. Cela peut te causer de grands torts. Voici quelqu'un qui a eu toutes les expériences possibles de la vie. Mais finalement, il a vu que avec tout ce qu'il a vécu, il n'est parvenu qu'à zéro, à une vanité. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait n'a plus de valeur. Ça n'a plus de sens. Mes frères, que faut-il faire face à ces choses? Il est mieux, en réalité, de se laisser conduire et de se laisser diriger par Dieu, notre Seigneur, notre Créateur. Lui qui a la sagesse, lui qui est la sagesse et la connaissance peut nous diriger sur de bons chemins et tout ce que nous pouvons et tout ce que nous allons faire avec lui aura vraiment de bon sens. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur la vie de chacun d'entre nous et que les bontés de l'Éternel soient notre partage. Il est dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Nous-mêmes, nous avons créé des choses aujourd'hui qui nous rendent malades et qui nous empêchent de bien respirer et de bien dormir. Vous voyez, parce que des fois, nous ne laissons pas Dieu prendre le contrôle. Laissons le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses et nous verrons sa gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.